Jusqu'à ce soir, le forum Place à l'Emploi prend ses quartiers au centre commercial Atlantis de Saint-Herblain. Des centaines d'offres d'emploi sont à pourvoir. Claire Villalon. Faire ses courses et trouver un travail en même temps, à Atlantis, c'est possible. Pendant 2 jours, le forum Place à l'Emploi investit le centre commercial et permet au public de faire avancer leur recherche d'emploi. Alors je recherche sur des postes de contrôleur de gestion ou d'assistant de contrôleur de gestion. Donc c'est vrai que ce forum met en lien les candidats et puis les entreprises donc dans le même lieu. Donc ça félicite les dépôts de candidatures. Depuis 11 ans, Place à l'Emploi a permis à de nombreuses personnes de réintégrer le monde du travail. Sur les éditions précédentes, on a eu des bons résultats à la fois en termes de développement de réseau pour les chercheurs d'emploi et puis aussi en termes de recrutement, puisque l'année dernière, on a eu plus de 200 personnes qui ont trouvé un emploi grâce à l'événement. Certaines entreprises viennent tous les ans à Place à l'Emploi. Ce forum leur permet de rencontrer directement les candidats, facilitant ainsi le recrutement. L'année dernière, on a une personne qui est venue, qui suite à ça s'est représentée à l'entreprise où on a fait un entretien un petit peu plus poussé que l'entretien ici où ça dure 5 minutes. Et ensuite, avec lui, on a fait ce qu'on appelle une PMSMP, c'est évaluation au milieu de travail, pendant 2 semaines, puis un CDD de 15 jours et un autre CDD d'1 mois environ de remplacement. Et il est en CDI depuis 8 mois dans l'entreprise. Cette année, plus de 600 postes sont à pourvoir sur une centaine de stands. Parmi les secteurs qui recrutent, le numérique, la propreté et l'agriculture restent comme les années précédentes les domaines en plus forte demande. Aux Sorinières, un couple de gens du voyage se bat pour continuer à vivre sur son emplacement. Aidé par des associations, ils cherchent des solutions avec la mairie. Benoît Balti. L'amertume se lit encore sur les visages. Antoine et Yvette Elfrich espéraient trouver une solution avec la mairie des Sorinières. Le couple de septuagénaires, propriétaire d'un terrain, y a installé son mobil-home depuis 2 ans. Seul problème, l'emplacement de cette parcelle à moins de 100 mètres de la 83 ne permet pas légalement son occupation à l'année et la mairie reste inflexible sur le respect de la loi. Je suis inquiète parce qu'on a été opérés tous les deux d'un cancer du poumon. Et je suis déçue du maire parce qu'il aurait pu faire un geste. On est des personnes respectables à notre âge. Et puis qu'on veut nous foutre à la porte. Condamné en première instance puis en appel, le couple est dans l'obligation de quitter les lieux sous peine d'une astreinte de 200 € par jour. Lors d'une réunion ce mercredi, la mairie leur a proposé 5 solutions de relogement, des propositions qui n'ont pas convaincu les associations. On demande à ce que le terrain soit classé en zone appropriée, en zone UCV, en zone urbanisable, viabilisable, pour donner une réponse de logement pérenne. Et pour ça, les associations en appellent à Nantes Métropole. Elles espèrent que le nouveau plan local d'urbanisme métropolitain pourra apporter une solution. L'idée, c'est bien de travailler sur une réglementation globale qui permette à la fois de régulariser des situations ou de permettre par exemple des échanges de terrain. Donc aujourd'hui, je ne vais pas dire que telle famille va rester forcément à tel endroit, mais l'idée c'est bien de travailler aussi sur du cas par cas. Une réunion est prévue entre Nantes Métropole et l'Association des gens du voyage citoyen à la fin du mois. Avec près de 700 000 visiteurs en 2 semaines sur le village officiel du Vendée Globe, la course autour du monde est déjà un succès à terre. Il faut dire que l'événement est ultra médiatisé. L'horaire du départ dimanche à 13h02 est calculé pour les journaux télévisés de la mi-journée. 45 télévisions sont sur site et 1100 journalistes ont été accrédités. Côté course, 29 skippers prendront le départ ce week-end. Le plus jeune a 23 ans, le plus vieux en a 66. Ils ont un peu plus de 40 000 kilomètres à parcourir autour du monde pour tenter de battre le record. C'était il y a 4 ans, lors de la précédente édition. Le jeune François Gabard explosait le chrono en remportant le Vendée Globe en 78 jours seulement. Les Canaries retrouvent la Ligue 1 une semaine après la claque reçue à Nice. Mais ce ne sera pas simple ce samedi à la Beaujoire face au Toulouse Football Club, une équipe en forme, Olivier Caillé. Pas facile pour René Girard de trouver les bons mots. Semaine après semaine, les contre-performances s'accumulent et ce n'est pas la gifle reçue à Nice dimanche dernier qui arrange les choses. Après bientôt 4 mois de compétition, les statistiques nantaises sont inquiétantes. 15e avec 13 points et seulement une longueur d'avance sur le 18e et barragiste. La situation comptable est préoccupante, mais l'ancien Canaré Nicolas Gillet ne veut pas retenir que cet aspect. Moi, dans l'attitude, je ne trouve pas que les Nantais soient déficients.
Après, quand on parle de qualité de jeu, ça c'est autre chose par rapport à Nice, par rapport au championnat en général. Voilà, pour l'instant, on n'a pas vu de trucs qui nous permettent de dire Nantes va se maintenir sûr. Mais dans les attitudes, je ne trouve pas que ça lâche et je ne trouve pas que ce soit mauvais. Et c'est bien dans cet état d'esprit qu'il faudra aborder la rencontre face au TFC samedi à la Beaujoire, une formation toulousaine qui reste sur une dynamique très positive depuis la fin de saison dernière. Sur la fin de saison, mais surtout sur le maintien qui s'est fait arranger. Et ils ont créé quelque chose de fort entre eux, je pense, et qui fait que maintenant ils sont capables de peut-être sûrement, on en parlait tout à l'heure, Étienne en parlait, de se dire les choses sur le terrain, de corriger ce qui ne va pas, et puis d'aller ensemble chercher quelque chose. Comme une nouvelle performance à Nantes ou Toulouse n'a plus connu la défaite depuis la saison 2005-2006.